Bonsoir frères et sœurs en Christ. Bonsoir tout le monde, pour tous qui nous écoutez. Donc nous sommes avec vous pour encore un moment de partage, un moment de communion, un moment d'enseignement. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous permet de passer avec vous. Nous espérons que le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Voilà. Donc soyez vraiment fortifiés, encouragés dans votre foi, dans votre marche. Vous savez que cette émission est une émission qui a pour objectif premier, n'est-ce pas, de nous encourager dans la marche, surtout la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous mettons l'accent sur Christ, sur sa personne et aussi sur la volonté de Dieu pour nous, qui sommes des hommes. Vous savez, il y a tellement d'activités, tellement de choses sur cette terre que souvent nous oublions l'essentiel, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et Dieu a un plan même pour ce monde. Dieu a un plan pour cette terre sur laquelle nous vivons. Dieu a des projets et il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Donc Dieu est un Dieu de projets, Dieu est un Dieu de plans et il agit selon sa volonté. Il fait chaque chose en son temps. Donc c'est important pour nous aussi de discerner dans quel temps nous sommes par rapport à la volonté de Dieu. Voilà, souvent nous sommes plus portés sur la météo, nous sommes plus portés sur les journaux, effectivement. Voilà, au travers de ces outils d'information, nous avons notre manière d'apprécier le temps. Mais la Bible aussi est une boussole, la Bible aussi est une lumière, la parole de Dieu, n'est-ce pas, révélée, n'est-ce pas, qui nous donne de lire les événements et de comprendre, n'est-ce pas, le sens profond, le sens spirituel et surtout la volonté de Dieu pour nous. Donc, au travers de cette émission aussi, nous voulons discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous voulons comprendre dans quel monde nous sommes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Certainement, quand vous êtes à l'écoute ce soir, plusieurs d'entre vous se posent des questions sur voilà, les activités politiques que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Nous voyons pas mal de choses. Beaucoup de gens se posent certainement des questions sur l'environnement social dans lequel nous sommes. Et frère, beaucoup de réponses que nous retrouvons seulement dans la parole de Dieu, dans la Bible. Voilà. Nous avons des questions que nous posons que les journaux ne peuvent pas, auxquelles les journaux ne peuvent pas répondre, ces questions auxquelles aucun homme, n'est-ce pas, ne peut répondre. Des questions vraiment auxquelles les savants, les chercheurs ne peuvent répondre, mais des questions auxquelles véritablement la parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas, la prophétie biblique, n'est-ce pas, peut répondre. Donc voilà pourquoi aussi à cette émission, nous voulons comprendre les événements de la vie à la lumière de la parole de Dieu. Donc nous voulons vous inviter ce soir, n'est-ce pas, à voir vos Bibles comme chaque fois, à vérifier tout ce que nous allons vous partager et puis à vous ouvrir, n'est-ce pas, à l'éclairage que Dieu peut nous donner. Nous n'avons pas toute la connaissance de la vérité, mais selon la petite grâce que Dieu nous a faite, la petite connaissance que nous avons, nous voulons librement partager avec vous en Christ. Bien évidemment, priez le Seigneur, vérifiez tout ce que nous vous partageons. Comme vous savez, comme les chrétiens de Bérée, d'après Acte 17, verset 11, vérifiez. Nous sommes dans des temps où, frère, la vie éternelle, chacun doit véritablement la chercher parce que c'est la seule chose qui est sûre. Tout ce que nous avons sur cette terre-là est passager. Vous savez que le monde est en train de passer. Le pouvoir passe, l'argent passe, le succès mondial passe, la popularité passe, la starmania passe, les beaux habits ça passe, les belles femmes ça passe, les beaux hommes ça passe. Tout ce que nous avons sur cette terre n'est que vanité. Et nous allons tout laisser ici, vous voyez. Nous avons plusieurs personnes qui nous ont précédés dans cette voie. Ils étaient dans ce monde avec nous. Nous les avons côtoyés, nous les avons connus. Mais tout ce qu'ils avaient, ils ont tout laissé ici, ils sont partis. Donc frère, le plus important, c'est l'éternité. Qu'est-ce qu'il va t'arriver demain quand tu vas mourir? Qu'adviendra-t-il de toi? Après d'avoir vécu comme tu as vécu, quel est ton avenir, n'est-ce pas, dans l'éternité? Pas ton avenir terrestre, mais ton avenir dans l'éternité. Donc, frère, nous allons vraiment encore aujourd'hui continuer dans ce que nous avons commencé. Nous sommes en train de voir dans quel temps nous sommes par rapport à l'avènement du Seigneur. Mais avant, il y a des frères aussi sur ce plateau. Il y a une équipe qui est là qui va aussi vous saluer. Ce sont des frères qui sont aussi là pour vous encourager. Voilà. Donc, bonsoir mes frères qui êtes là avec moi sur ce plateau. Bonsoir frère Yann. Moi c'est le frère Patrick. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Amen. Partager la parole et vraiment nous encourager à nous préparer parce que Jésus revient vraiment. Quand
quand nous regardons les événements du monde et tout ça, quand nous voyons combien de fois les ténèbres, le péché gagne du terrain, on comprend qu'il faille se préparer. Amen. 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 Et il n'est pas seul, il y a d'autres frères qui sont là, qui vont aussi. Bonsoir, Muriel Yao à Pierre, dans la joie d'être là avec vous et d'attendre le Seigneur encore dans ce qu'il va nous proposer. Vas-y. Ok. Bonsoir frères et sœurs. Oui, le frère Joël Apia. Nous sommes ensemble encore une fois pour partager la parole avec vous. Croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Bonsoir, auditeurs, auditrices. C'est le frère Christivan Lahiri. Heureux d'être avec vous ce soir pour partager ce moment avec vous. Amen. Amen. Ok. En tout cas, voilà, nous sommes donc là, une équipe avec vous encore ce soir. Et le thème que nous partageons depuis quelque temps, que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son avènement, ou tout simplement son retour. N'est-ce pas? D'après la Bible, donc, l'avènement du Seigneur, Jésus revient. C'est une grande question. Et ce soir, nous allons continuer, mais avant, je suis avec mes frères, je vais vraiment poser cette question sur le plateau. Beaucoup de gens ne croient pas que le Seigneur revient. Beaucoup de gens se disent que c'est une utopie, c'est vraiment quelque chose qui a été inventé, tout ça. Mais aujourd'hui, je vais poser la question à mes frères qui sont sur ce plateau. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire à ceux qui ne croient pas en fait, à l'avènement du Seigneur? Voilà, donc je vais laisser la parole à un frère qui est là, ou une soeur, voilà. Selon que le Seigneur, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs, ma soeur, voilà, qui ne croient pas dans l'avènement du Seigneur? Quelle parole tu peux leur donner? Voilà, je sais pas, qu'est-ce qui te monte dans le cœur pour eux? Un verset biblique, j'ai pas une référence forcément. Oui, ce qui te monte à cœur. Déjà, même quand on regarde le monde, la dépravation qu'il y a dans le monde, l'évolution des mœurs et tout, on sait que les choses ne sont pas comme elles étaient avant. Le péché à son comble. Quand on parle d'homosexualité, d'avortement, de toutes ces choses qui auparavant étaient des problèmes chez les hommes en général, aujourd'hui c'est devenu naturel, c'est devenu normal. Alors que c'est contre nature. Donc déjà parlons du plan... étant parmi les hommes, là, ces choses-là, déjà, l'évolution des choses montre que, ça va pas, quoi. Déjà, les catastrophes aussi naturelles, un peu partout dans le monde, la haine qui monte dans les cœurs des hommes envers les hommes, on va dire qu'on est tous des hommes, on est tous humains. C'est vrai qu'on a différentes couleurs de peau, mais voilà, le Seigneur nous a tous créés. Mais quand on voit les guerres et tout ça, on comprend que ça va pas, quoi. Quand on regarde vraiment, on comprend que ça va pas. Je veux parler aussi déjà des tenues vestimentaires. Voilà l'idée qui me vient à l'esprit. Auparavant, quand nos mamans s'habillaient et tout là, c'était des vêtements décents qui dessinaient rien. Quand on regarde aujourd'hui là, quand une jeune fille, une jeune femme s'habille, on voit tout déjà en la regardant. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. Excusez-moi. Tout ça prouve que le monde a évolué négativement, en fait. Voilà. Et pour moi, ça montre que le Seigneur revient parce que Jésus avait dit qu'il reviendrait à ce moment-là où le péché allait être à son comble. Okay. Donc, c'est l'un des signes pour moi. Tout à fait. Amen. Donc, tu veux dire quelque chose, frère Patrick? Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs sur l'avènement du Seigneur qui ne croient pas? Voilà. C'est ça. Vas-y. Amen. Moi, c'est un passage que je voudrais lire. La Bible dit dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
Amen. La Bible nous dit ici que l'Esprit de Dieu nous dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Chose qui est effective. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné la foi pour s'attacher vraiment à des esprits séducteurs. Comme notre soeur et notre frère le disaient tout à l'heure, beaucoup se sont attachés à des esprits séducteurs. Amen. Et se sont attachés à beaucoup de doctrines de démons. Aujourd'hui, vous avez une multitude de doctrines qui pullulent à Abidjan et partout dans le monde entier. Des doctrines où on vous dit qu'il n'est pas possible de perdre le salut lorsqu'on l'a. Toutes ces doctrines qui encouragent au péché. Amen. Et toutes ces doctrines-là qui n'encouragent pas les gens à chercher véritablement, réellement la face du Seigneur. Et plein d'autres doctrines qui ont été créées et mises en place par l'ennemi et qui a envoyé ses prophètes par-ci et par-là pour prêcher. Amen. Et vraiment, on voit que les ténèbres avancent. Et même quand nous prenons toutes ces communautés secrètes, soi-disant les francs-maçons et autres, ça appuie sur des doctrines. Ça appuie sur des doctrines. Frère, j'ai vu la fois dernière un livre franc-maçon qui disait le vrai visage de Jésus. Comme si Jésus était en train de rencontrer. Il a fait le récit de sa mort et de sa résurrection dans ce livre avec plein de mensonges et plein de faussetés. Et les gens ont la foi basée sur ces fausses doctrines. Et aujourd'hui, nous le constatons vraiment que le Seigneur nous aide. Et pour celui qui ne croit pas, qu'il regarde, qu'il observe. Quand il voit les pancartes, sur les pancartes, ce qui se passe, et dans la ville, le mensonge qui gagne le terrain, c'est des signes que le Seigneur nous donne. Nous croyons en la Bible. Et nous savons que la Bible dit vrai. Et ce que la Bible dit est réel, véritablement dans la vie des gens. Amen. Ok. Ben, en tout cas, le retour du Seigneur, c'est vraiment une grande question qui beaucoup de chrétiens même ne pensent pas, ne savent même pas que le Seigneur revient, sont ignorants en fait de son avènement. Et le Seigneur nous a vraiment mis à cœur d'en parler depuis quelque temps, nous en parlons. Et ce soir encore, c'est l'encouragement des uns des autres, des frères aussi, par rapport à tous ceux qui doutent de l'avènement du Seigneur, qui se disent que non, c'est des histoires, il ne va pas revenir. Depuis combien de temps on attend? On a toujours dit Jésus va revenir, mais il ne revient pas. Ben, le Seigneur a donné des signes et la conception du temps, n'est-ce pas, de notre Seigneur est différente de la nôtre. Nous apprécions le temps avec des montres voilà, de marque, des montres, je sais pas quelle marque de montre là, des montres Swatch, des montres Citizen, des montres Baume & Mercier, des montres, je sais pas, Casino. Il y a plein de montres hein. Aujourd'hui, il y a tellement de marques, voilà, des montres Guess, voilà. Donc il y a plusieurs marques, des montres, des grosses montres, des belles montres en diamant. C'est avec ça qu'on apprécie le temps. Alors que Dieu a une autre manière d'apprécier le temps. Il a une autre montre. Donc, il a une autre horloge. Nous avons fabriqué des horloges humaines qui nous permettent de savoir que le matin, voilà, il est telle heure, 24 heures, voilà, le cycle de 24 heures. Et nous nous appuyons là-dessus pour déterminer notre temps, pour planifier notre temps, pour faire nos programmes. Et bien, Dieu aussi, dans sa feuille de route, dans son plan, dans ses projets, a une montre. Et cette montre-là, la Bible nous en parle. Donc, c'est une montre qui a plusieurs aiguilles, bien évidemment. Et une des aiguilles de cette montre, c'est l'église. On en a parlé. L'enlèvement de l'église est aussi une aiguille qu'il faut observer pour savoir quel temps il fait. Voilà, à la montre du Seigneur. Quand vous voyez l'état des églises, vous comprenez que le temps de Dieu est en train de passer d'un moment à un autre. Par exemple, nous avons aussi les nations, n'est-ce pas, qui sont une aiguille. Voilà. Puisque vous savez que souvent, avec nos montres, il y a 3 aiguilles. Donc, les nations sont aussi une aiguille. Quand vous voyez l'état des nations, vous voyez le tumulte parmi les nations, vous voyez l'agitation parmi les nations, vous voyez aussi l'indication du temps par rapport au programme de Dieu, au plan de Dieu. Et finalement, quand vous voyez aussi Israël, l'état d'Israël, que nous sommes en train de partager depuis quelque temps, voilà, quand vous voyez Israël, vous avez encore une autre aiguille. Voilà. Donc, en fait, voici l'horloge du Seigneur. Pour comprendre le temps dans lequel nous sommes, il faut observer l'Église, il faut observer Israël, il faut observer les nations. Voici l'horloge du Seigneur, voici la montre de Dieu. C'est une montre spirituelle, vous comprenez. Et ceux qui sont spirituels, en lisant avec ces 3 aiguilles-là, peuvent savoir à quelle heure nous sommes.
Voilà, ils peuvent se préparer, voilà, pour ne pas rater le rendez-vous de l'avènement du Seigneur. Ils peuvent se préparer pour ne pas passer à côté du rendez-vous divin. Vous comprenez? Et comme vous le savez, le Seigneur disait, justement dans Matthieu 16, qu'on va lire, et on va poursuivre dans cet enseignement par la grâce de Dieu. C'est vraiment un temps d'enseignement, frère. Pour ceux qui aiment la Bible, la parole de Dieu. Donc, à vos bics, à vos stylos, et nous allons ensemble partager ce thème que le Seigneur met à cœur. Donc, nous parlons aujourd'hui d'Israël. Israël comme étant aussi une partie de l'horloge, voilà, du Seigneur, l'horloge du temps. Donc, Matthieu 16, verset 1. Matthieu 16, verset 1 dit ceci. Matthieu 16, verset 1, la Bible nous dit: les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Donc Jésus va dire, vous savez discerner les signes du ciel, l'aspect du ciel, tout ça. Même vous pouvez discerner les signes du temps. En fait, les signes du temps ici, c'est aussi tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'église. C'est des signes, vous comprenez, des signes qui nous permettent de connaître les temps. Vous voyez, c'est l'église, c'est les nations, c'est Israël. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes nous enseigne le plan de Dieu, nous enseigne vraiment les réalités spirituelles. Quand nous avons le regard, quand nous avons le discernement spirituel pour comprendre ces choses. Et Jésus reprochait aux pharisiens, vous savez discerner les signes du ciel. Quand le ciel a un change de couleur, vous dites, il fait tel temps, il va pleuvoir, tout ça. Mais vous ne connaissez pas les signes du temps. Les signes du temps ne sont pas des signes de météo. Les signes du temps ne sont pas des signes de ta montre, tout ça là, ta belle montre Cartier. Non. Ce sont des signes spirituels et Jésus en parle. Et nous, depuis que nous avons commencé à parler de son avènement, on a vu justement, parce que la chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est que l'avènement du Seigneur est l'événement le plus important de ces temps dans lesquels nous sommes. Vous comprenez? L'événement le plus important, toute la terre entière, tous les démons, tout l'univers se prépare actuellement, je vous parle, pour le retour de Jésus. Dans l'esprit, les choses sont en train de se préparer. Et même la nature est en train de se préparer. Tout est en train de se préparer pour le retour du roi, le retour du Créateur, l'avènement de Christ. Vous comprenez? Et donc, Jésus leur disait, vous ne savez pas discerner les signes du temps. Frère, et aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, même toi, homme, femme qui m'écoute ce soir, tu as besoin, n'est-ce pas, de discerner le temps dans lequel nous sommes. Tu en as besoin. Parce que si tu ne discernes pas le temps, tu ne sauras pas comment marcher ta vie sur cette terre. Tu ne sauras pas comment t'orienter, tu seras perdu. Et beaucoup sont perdus, déroutés, je vous assure. Aucune notion du temps est complètement hors du temps. Tu seras en train de faire des choses alors que ce n'est pas le temps de le faire. Vous comprenez? Donc, le Seigneur va parler comme ça aux pharisiens. Et depuis la dernière fois, on a vu plusieurs événements, notamment l'enlèvement de l'église, on en a parlé, on a parlé de cette coupe de la colère de Dieu. Et la dernière fois, nous avons introduit par rapport à Israël. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre. Et dans ce que nous avions commencé à partager la dernière fois, le Seigneur avait dit ceci dans sa parole, dans le livre de Daniel 9. Il avait dit ceci. On avait été ramené à Daniel chapitre 9. Le Seigneur lui-même avait dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, n'est-ce pas? On avait pris un passage dans Matthieu 24 et le Seigneur nous a ramené dans Daniel. Et nous avions donc pris ce passage de Daniel. Et Daniel, à partir du verset, Daniel 9, à partir du verset 24, nous disait ceci. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Voilà, on s'arrête là. On dit 70 semaines avaient été fixées sur le peuple juif, le peuple de Daniel, et sur la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Donc des temps avaient été fixés. Donc, pour pouvoir discerner le temps aussi, il fallait
puisque le Seigneur nous ramenait justement à cette époque-là pour pouvoir comprendre les choses, connaître quel était le temps qui était fixé sur Israël, sur Jérusalem. Ce temps était fixé pour faire cesser les transgressions, c'est-à-dire pour racheter les âmes, pour emmener le salut, pour expier l'iniquité, c'est la même chose, emmener la justice éternelle, pour sceller la vision, le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Voilà. Donc c'était pour le temps d'accomplissement des choses. Sceller ici la vision, c'était pour l'accomplissement des choses et de toutes les prophéties en question. Et quand on avait lu, on avait parlé des 62 semaines et des 7 semaines, ça faisait 69 semaines jusqu'à Christ. Et on avait dit qu'il y avait la dernière semaine, la 70e semaine, voilà, qu'on retrouve voilà, à partir du verset 26 là-bas jusqu'au verset 27, qu'on va lire rapidement avant d'évoluer. Amen. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ok. Donc on nous dit qu'il y a un chef, on avait dit que c'était l'homme impie qui viendra et qui va faire une alliance avec plusieurs, verset 27, pour une semaine. Et cette semaine-là était la dernière semaine du temps qui était fixé sur Israël et sur Jérusalem, puisqu'il y avait 70 semaines. Et donc, les 69 semaines étaient écoulées. Il restait une dernière semaine qui est la 70e semaine. Et on nous dit que cette 70e semaine sera marquée par l'apparition d'un chef, c'est-à-dire d'un souverain, qui va venir et lui, il va faire une alliance, une solide alliance pour une semaine, voilà, avec plusieurs, c'est-à-dire avec les nations. Le chef d'un peuple. Donc, il va faire une alliance avec plusieurs autres chefs, plusieurs autres nations. Donc, on nous parle de l'homme impie, le dictateur mondial dont on a parlé la dernière fois, et qui va vraiment exercer son autorité pendant cette 70e semaine, qui est une semaine d'année. On a vu la dernière fois que ce n'était pas des semaines ordinaires de 7 jours, par exemple, lundi, mardi, mercredi, mais c'était des semaines d'année, d'après Ézéchiel 4 et puis d'après Lévitique 25 qu'on avait vu. Il y avait des semaines sabbatiques. Et chaque 7 ans, il y avait un sabbat. Voilà, donc c'était des semaines d'année, en fait. Et donc cette semaine-là est une semaine d'année, c'est-à-dire qu'il va une période de 7 ans. Et 7 ans où cet homme impie, ce dictateur mondial va exercer son autorité dans les nations et va aussi exercer une influence en Israël, parce qu'Israël aussi sera en alliance avec ce monsieur, ce dictateur mondial-là. Voilà. Et donc ça sera une période qu'on appelle la tribulation, en fait. C'est la période où le dictateur mondial, c'est-à-dire le oint de Satan, l'envoyé de Satan, va monter sur son trône. Voilà, on avait parlé de ça dans plusieurs enseignements préalables. Voilà. Donc, il va monter sur son trône, il va se manifester. C'est le président du monde, c'est l'homme impie, l'homme du péché, dont parle 2 Timothée 2 à partir du verset 2. On ne peut pas parler d'Israël sans parler aussi de cet homme, parce que c'est cet homme-là qui va justement jouer un grand rôle, n'est-ce pas, dans la suite des événements, dans les temps qui sont fixés sur Israël et sur le peuple et sur Jérusalem et même dans les nations. Donc, on va parler d'Israël, mais on va aussi parler de tous ces éléments-là qui tournent autour, en fait, de ce temps que Dieu a fixé sur Israël. Donc, on nous dit, cet homme-là, donc 2 Thessaloniciens 2, rapidement, on va parler un peu de ça. Donc, ce chef-là va venir. La Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Amen. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. La Bible nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen, on s'arrête là. Vous voyez? Donc on nous dit, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous voyez? Parce que beaucoup étaient séduits, ne connaissaient pas quels étaient les signes, les choses qu'il fallait observer pour savoir que le Seigneur revient. Donc il leur disait que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Voilà. C'est des événements qui vont arriver avant le retour du Seigneur. Voilà. Que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu, c'est-à-dire il sera visible, qu'on ait vu paraître. C'est-à-dire avant que Jésus fasse sa parousia, c'est-à-dire son avènement visible, son apparition visible, mais l'homme impie, le dictateur mondial, va aussi faire sa parousia. C'est-à-dire il va apparaître. C'est-à-dire lui va venir avant que Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle l'antéchrist. Il vient avant. Donc il faut auparavant, c'est-à-dire avant l'avènement de Jésus, il faut qu'on ait vu. C'est-à-dire que quelque part, même avant que l'église soit enlevée, l'église verra la montée de cette bête. L'église verra la venue de cette bête. C'est-à-dire de cet homme qui est symbolisé par une bête dans Apocalypse 13. Cet homme du péché. On dit, il faut auparavant qu'on ait vu, c'est-à-dire il sera rendu visible. L'homme impie, le fils de la perdition. Il y en a un seul. Voilà. De la même manière que Dieu a suscité Christ pour venir sauver les nations, Satan aussi va susciter son Messie, son oint pour venir détruire la terre, pour venir pervertir les hommes, pour exercer, n'est-ce pas, tous ces projets démoniaques complètement impies sur cette terre. Vous comprenez? Et c'est une période qui existe. Vous comprenez? On nous dit, il faut qu'on ait vu paraître cet homme. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. C'est-à-dire qu'il s'oppose à l'adoration, il s'oppose au culte, il s'oppose à l'évangile, il s'oppose à la vérité, il s'oppose à la justice de Dieu. Il vient son combat, c'est l'adversaire. C'est-à-dire c'est si vous voulez, je peux dire le fils de Satan. Parce que Satan signifie adversaire. C'est l'adversaire. Vous comprenez? Voilà. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. C'est-à-dire c'est un homme que Satan va remplir d'une mission pour s'opposer à tout ce qui peut emmener les hommes à craindre Dieu. Tout ce qui peut emmener les hommes à adorer Dieu. Il s'oppose, il s'élève, vous voyez, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore. Et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc c'est un homme qui va venir amener l'idolâtrie. L'idolâtrie de sa personne. Le culte de l'homme. Et comme la Bible nous dit dans certains passages, on voit déjà sa mentalité, son esprit agir. Beaucoup de gens commencent à se faire adorer. On voit que c'est la mentalité de l'antéchrist. Parce que c'est lui qui va pousser ça au plafond. Voilà, donc cet homme va apparaître. Vous voyez un peu. Et ce sera vraiment une période terrible. Voilà. Donc c'est de lui qu'on parle ici dans Daniel 9. On nous dit le chef. Ce chef viendra, verset 27, chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et fera cesser, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Vous voyez? Il va toucher au culte. Il va toucher à la prière. Il va manifester une opposition pour le culte que les hommes rendent à Dieu, notamment en Israël. Donc pendant 7 ans, cet homme va faire une alliance mondiale. On dit qu'il va faire une alliance avec plusieurs. Donc il y aura une alliance mondiale et Israël sera dedans. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. C'est-à-dire au milieu de la semaine, cette alliance politique, c'est une alliance politique où les hommes penseront vraiment trouver une solution à leurs problèmes, tout ça. Et tout le monde va dire, fédérons ensemble, faisons une union, par exemple G20, une union par exemple des pays, tout ça, pour pouvoir trouver une solution, pour s'en sortir. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est l'esprit de l'antéchrist, c'est l'alliance de l'antéchrist qui est en train de... Que vous voyez comme ça, au travers du G20, au travers de toutes ces réunions, de toutes ces fédérations des nations, ONU, tout ça. C'est l'alliance en fait. Ça prépare l'alliance que cet homme-là va venir présider, venir gérer. Et on nous dit que maintenant, au début, les gens ne savaient pas quelles étaient ses intentions, mais au milieu de l'alliance maintenant, il va commencer à faire cesser le sacrifice. Le sacrifice et l'offrande... Et on dit, il commettra les choses les plus abominables. C'est-à-dire les choses les plus... Le péché, vous ne pouvez pas vous imaginer quoi. Les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, il y aura une ruine qui va fondre sur lui. Il va tomber. Et à un moment donné, il va être foudroyé, il va perdre son pouvoir. Mais il y a un temps quand même où il pourra agir. Vous comprenez? Un temps, il pourra agir. Et Jérusalem sera fixé, Israël sera dans son collimateur, si je peux dire comme ça, parce que la Bible dit que ce temps-là est fixé sur Jérusalem et sur Israël. Vous voyez?
Donc les nations vont être secouées par la venue de cet homme. Mais cet homme aura une mission, il va chercher à faire cesser le culte qu'on fait à Dieu, l'adoration à Dieu, tout ça. Il va vouloir toucher à cela. Et au milieu de la semaine en question, de cette alliance politique qui sera très bien accueillie, vous voyez un peu par tout le monde va dire c'est la solution, c'est ce qu'on voulait pour le développement, pour la paix sur la terre et tout. Au milieu, il va commencer maintenant à toucher le culte, à se lever, comme la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, contre tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore. Tout, il va vouloir vraiment toucher à la croyance, à la foi. Vous comprenez? Dans le Dieu véritable, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Vous comprenez? Donc il va vouloir même toucher, renverser les choses. Voilà, le temple de Jérusalem, mais aussi même dans l'église, tout ça. Il va vraiment se lever. Et cela va provoquer quelque chose. Une cassure. L'alliance, les gens ne vont plus vouloir rentrer dans cette alliance et ça va occasionner vraiment un grand conflit. Donc, les 7 premières années seront des années d'alliance, de paix entre cet homme, ce chef et les nations, tous les peuples qui vont s'allier à lui. Il y aura la paix, un semblant de paix. Il y aura des accords commerciaux, des accords dans le domaine de l'industrie, des accords vraiment du point de vue monétaire, des banques, beaucoup d'accords, des alliances en fait, du point de vue militaire par exemple. Il y aura plusieurs types d'alliances et tout le monde va y trouver son compte. Mais au milieu de cette semaine-là, et pendant que, d'abord, avant de parler du milieu de la semaine, pendant qu'il y aura ces différents accords, il faut reconnaître que le péché aussi va augmenter sur la terre. Parce que cet homme, on a vu tout à l'heure, viendra, on dit que c'est l'homme impie, le fils de la perdition. Donc l'homme impie va venir, il va diffuser l'impiété sur la terre. C'est-à-dire le fait de ne pas vivre dans la piété, dans la pureté, il va promouvoir des lois vraiment terribles, la dépravation des mœurs. Et c'est une période vraiment où il y aura beaucoup de choses abominables qui seront légalisées, qui seront cautionnées. Vous voyez un peu. Voilà. Et ça sera une période difficile. Parce que tout le monde va se laisser séduire par la venue de l'homme impie. Il va venir, les hommes seront séduits. Et bon, le Seigneur me conduit à parler un peu plus de lui. Je voulais vraiment parler d'Israël, mais je pense qu'on va bien développer un peu cet homme. Donc, on est dans Apocalypse 12 et 13, pardon. Donc, il viendra, Apocalypse 13, voilà, à partir du verset 1, on va parler un peu de ça. Apocalypse 13 à partir du verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses têtes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Amen. Voilà. On dit toute la terre était en admiration et suivit la bête, dans d'autres versions. Toute la terre était en admiration. La venue de cette bête ici, là, on parle de l'homme impie. Ça parle de son système économique, son système, l'organisation qu'il va mettre en place avec les alliances. Mais ça parle aussi de sa personne, la bête ici. Vous voyez? Et donc, tout le monde sera en admiration et derrière la bête va la suivre. Continue, mon frère. On est verset 4. Verset 4. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférèrent des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Okay. Vas-y. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ok, on s'arrête là déjà. Donc vous voyez, on nous dit que le monde était séduit par l'apparition de cette bête. Au verset 5, on nous dit, il lui fut donné une bouche. Donc cette bête, il pouvait s'exprimer. C'est quelqu'un qui parlait, une bouche pour proférer des paroles arrogantes. Et il lui fut donné des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est équivaut à 3 ans et demi.
On est d'accord? Donc tout à l'heure, on avait vu que il avait fait une alliance pour une semaine et au milieu de la semaine, il avait commencé à faire autre chose. C'est-à-dire au milieu de la semaine, il y a eu la première moitié de la semaine, c'est-à-dire les 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi de sa venue au pouvoir. C'était 3 années et demi de séduction et d'illusion. Vous comprenez? Donc les 3 premières années là, et demi, là, la moitié de la semaine, c'était là pour séduire la terre. On dit là, toute la terre était en admiration et suivait la bête. Son programme politique plaisait à tout le monde. Son programme mondial plaisait à tout le monde. Tout le monde était derrière, pensant que c'était la solution. Mais la Bible dit, au bout d'un moment, son langage va changer. Au verset 5, il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes, des blasphèmes, comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez, dans comment dirais-je, Daniel 9, et puis dans 2 Thessaloniciens 2, pour poser des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, qui correspond à la moitié de la semaine. Donc après la première moitié de la semaine, cet homme impie qui va venir pour faire une alliance avec les nations et avec Israël, son visage va changer, son discours va changer. C'est pour ça qu'on dit sa bouche, maintenant, disait des blasphèmes. Au début, il ne disait pas trop de blasphèmes. Son langage n'était pas très... C'était un langage de séduction, tout le monde le suivait. Mais après, le langage change. Il va changer les thèmes de son alliance. Et les Juifs vont se réveiller parce qu'ils vont voir qu'ils ont été trompés. Beaucoup vont voir qu'ils ont été trompés, que cet homme était un envoyé de Satan. Et là, étant déjà assis sur l'autorité mondiale, mais ça sera terrible. On nous dit qu'il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, vous voulez voir que le combat de cet homme-là, de l'homme impie, sera essentiellement contre Dieu, contre Christ, contre l'évangile, contre l'église, contre tout ce qui touche autour du salut. Il va s'opposer à l'œuvre de Dieu. Pendant que Dieu veut sauver les hommes, lui va vouloir perdre les hommes. C'est pour ça qu'on l'appelle le fils de la perdition. Et c'est Satan qui l'envoie, frère. Et cet homme est en train, de plus en plus, les choses sont en train de se mettre en place pour qu'il vienne. Vous comprenez? Les alliances mondiales sont en train de préparer la venue de cet homme qu'on va nous présenter comme l'homme de la solution, le président mondial de la terre. Mais en réalité, c'est que Satan qui l'a investi d'une grande autorité, d'un grand mandat pour venir oppresser, pour venir s'opposer au plan de Dieu, pour venir s'opposer, n'est-ce pas, aux bénédictions de Dieu pour nous, pour venir s'opposer. Frère, c'est des événements qui vont venir sur la terre, c'est en train de se préparer maintenant. Voilà pourquoi quand tu entends ce message, que tu lis tout ce qui est en train de se passer, réveille-toi et donne ta vie à Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes ce soir. Frère, ce message n'est pas un message pour t'effrayer, non. C'est un message pour que tu te réveilles. Le monde dans lequel nous vivons est en train d'évoluer dans une phase terrible. Ceux qui ont la lecture spirituelle des choses se réveilleront de leur sommeil, frère. C'est ça, le Seigneur nous a suscité pour vous réveiller, pour réveiller ceux qui dorment. Cet homme est en train de venir, cet homme est en train de ces événements sont proches. On dit pendant 42 mois. Donc soyez avertis, il y a un moment donné, c'est cette année-là où cet homme sera au pouvoir sur la terre arrive. Cette année, pendant lesquelles il y aura 3 années et demie, la première moitié, ça sera la séduction pour embrouiller les hommes, pour conduire les hommes dans une certaine effervescence, parce que cet homme va se présenter comme la solution. Tout le monde sera en admiration. Mais on nous dit après, son discours va changer. Et il va commencer à blasphémer. Il va commencer à dire des paroles contre le plan de Dieu. S'opposer au plan de Dieu. Se lever contre tout ce qu'on appelle Dieu, contre l'adoration. Allant même toucher aux choses saintes. Il va vouloir s'asseoir, se faire adorer, prendre la place de Dieu. L'idolâtrie sera forte, va grandir en son temps. Le culte de la personne, le culte de l'homme. Vous comprenez? Un homme qui va vouloir se faire adorer. Et on nous dit, il lui fut donné pendant ces 3 ans et demi, cet homme pourra, je vous assure, faire des choses terribles. On nous dit, il lui fut donné, au verset 7, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été émis dès la fin de la fondation du monde. Vous voyez donc, si quelqu'un n'est pas en Christ, si quelqu'un n'a pas reçu Jésus, tu seras emporté par ce qui va se passer, tu seras influencé par les choses qui vont arriver, tu vas subir ces événements qui vont venir. L'église sera enlevée par la grâce de Dieu avant que cet homme commence à exercer son pouvoir démoniaque. Parce que pendant cette période-là, ça sera terrible. L'église de Dieu sera enlevée par la grâce de Dieu. Elle verra la venue de cet homme, mais elle sera enlevée avant que toutes ces choses n'arrivent. Ne me demandez pas quand exactement,
mais l'Église sera enlevée parce que c'est pendant cette période que Dieu va exercer sa colère sur la terre à cause de tout cela. Donc nous qui ne sommes pas destinés à la colère, on sera enlevés. Mais toi qui ne crois pas en Jésus, mon frère, tu risques de te retrouver là quand ça va arriver. Où cet homme aura le pouvoir d'oppresser les chrétiens, d'oppresser tous ceux qui veulent croire en Dieu. Voilà. Et Israël même sera vraiment oppressé terriblement. Parce qu'il va toucher à la nation juive. Et on nous dit donc, quand cet homme va changer de discours, l'alliance qu'il avait faite avec les nations sera cassée. Notamment, Israël va se retirer de l'alliance et ça va créer une atmosphère de conflit terrible et les Juifs seront oppressés. Il y aura une grande période d'oppression, notamment sur le peuple juif. Pendant cette grande période-là de troubles, cette grande période où cet homme va exercer son autorité avec le péché, avec la puissance de Satan. Regardons un peu un passage dans 2 Thessaloniciens 2. Vraiment, je voulais parler plus d'Israël, mais quand j'ai commencé à parler, le Seigneur me pousse plus à parler de l'homme impie et de sa venue. Donc, c'est ce que nous allons essayer de partager aujourd'hui. On se laisse conduire par le Seigneur. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset... je retrouve le verset rapidement. Donc, voilà, à partir du verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 8. Et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclair de son avènement. Voilà. On nous dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc, il va apparaître. Et on nous dit, au verset 9, vas-y mon frère. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Vous voyez? Et on nous dit donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc c'est Satan qui va susciter cet homme. L'apparition, la parousia de cet homme-là. C'est-à-dire, c'est Satan qui va le mettre au pouvoir. Vous comprenez? C'est terrible ce qui se passe là. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi vous allez voir que pour être au devant, pour être au pouvoir, il faut être un sataniste. Parce que le pouvoir est entre les mains de Satan sur cette terre là où nous sommes. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est quand Jésus reviendra, l'avènement que nous attendons, c'est là que lui va établir son royaume. On en parlera. Même pour l'heure, le règne qu'elle a là, c'est le règne du péché. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas faire de la politique, mon ami. Un chrétien ne peut pas courir derrière des trucs pour aller se donner, je ne sais pas moi. Parce que c'est le règne du péché, c'est le règne de l'impie. C'est Satan qui met souvent, je vous assure, les gens à la tête de certaines nations. Parce qu'il est en train de pousser les pions. Souvenez-vous même qu'il a proposé cela à Jésus dans Luc 4. Il a dit, il a transporté au-dessus d'un sommet, il a dit, je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores, la gloire de ces royaumes. Donc c'est Satan qui élève les gens dans ce monde. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de ce monde. Jésus même dit le prince de ce monde. Vous comprenez? Actuellement, le royaume de ce monde-là, de cette terre-là, est entre les mains de Satan. C'est pour ça qu'il élève qui il veut. On dit l'apparition de ce chef, de cet impie, se fera par la puissance de Satan. Dieu a laissé. Pourquoi? Parce que les bases de ce monde sont déjà faussées à cause du péché. Mais Dieu va rétablir toutes choses. C'est pour ça que vous allez voir dans Acte 1, les disciples ont demandé, mais Seigneur, quand tu vas revenir, c'est alors que tu rétabliras. C'est là que tu vas rétablir les choses. Ça sera le monde du rétablissement. Rétablir quoi? Mais le royaume. Rétablir quoi? La justice. Rétablir quoi? La vérité. Rétablir quoi? Tout ce que Satan avait détruit à cause du péché sur la terre. Parce qu'actuellement, le monde dans lequel nous vivons est bâti sur de mauvaises bases. Et voilà un peu. On dit l'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges, de signes mensongers, et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent et qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez? Voilà comment il va venir. Pour exercer. Et c'est dans la même période qu'il y aura les 7 coupes de la colère de Dieu. Ça, c'est le règne de l'impie. Cette année où l'homme impie, ça précède la venue de Jésus aussi. La Bible dit, avant l'avènement du Seigneur, il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie. Il faut qu'on ait vu paraître le président mondial, c'est ce que ça veut dire. Le fils de la perdition. Celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va même jusqu'à vouloir se faire adorer. Et c'est de lui qu'on parle dans l'Apocalypse 13 là. Pendant 42 mois, au milieu de la semaine, au milieu des 7 ans, il va rompre l'alliance, il va changer de langage. Il va commencer maintenant à prospérer des blasphèmes, tout ça. Et ça va
créer un chaos sur la terre. Et là, il va ouvertement oppresser tous ceux qui croient qui essaient de croire en Jésus, tout ça. C'est là que vraiment l'oppression, la grande tribulation, comme la Bible l'appelle, la grande tribulation va commencer. Parce que les 7 années sont ces 7 années-là, ce sont les 7 années de tribulation, c'est la tribulation. Et dans la tribulation, il y a la deuxième moitié de la tribulation, c'est la grande tribulation. C'est-à-dire là encore, les démons vont agir parce que c'est par la puissance de Satan que cet homme sera là. Vous comprenez? Et c'est une période terrible, difficile, qui va s'abattre sur la terre. Voilà pourquoi, frère, ne vous laissez pas séduire par tout ce développement que vous voyez aujourd'hui, comme si c'était la fin du monde. Non. Ce développement est là, mais Satan agit, je vous assure. On nous dit il va venir, la terre sera en admiration. Mais pourquoi la terre va être en admiration? Mes frères, parce que cet homme va venir avec le développement urbain. Ah oui. Il va venir pour endormir les gens spirituellement. On va voir, c'est ça le développement urbain. Les gratte-ciel, les routes, les ponts, tout ce que vous voyez. La sécurité sociale, voilà. Un programme politique pour amener les gens vraiment à se mettre à l'aise. Voilà, mais spirituellement, vous allez voir que des lois bizarres vont commencer à rentrer. Et ça a commencé même dès maintenant déjà. Vous voyez ça déjà? Frère, réveillez-vous, vous qui m'écoutez ce soir. Si tu ne connaissais pas Jésus, donne ta vie à Jésus. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Voilà pourquoi Paul disait dans Ephésiens 5, 17 là-bas, il dit rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Frère, que personne ne te trompe. Les temps dans lesquels la terre est en train de traverser une période difficile parce que plus ça va, plus nous voyons la montée de cet homme impie. Plus ça va, plus nous voyons le péché monter. Plus ça va, plus nous voyons vraiment que nous sommes en train d'aller vers cette période, vers ces 7 années. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt, mon ami. Mais après l'enlèvement de l'église, il y aura la 7 coupe de la colère de Dieu. Et c'est pendant ces 7 années-là. Ces 7 années-là du règne de l'impie. L'homme impie sera établi sur la terre. Le président mondial. Frère, il y a un président mondial qui va venir sur la terre. Il va faire une alliance avec les peuples. Avec la Côte d'Ivoire, avec le Burkina, avec le Ghana, avec l'Algérie, avec la France. Tous les peuples seront derrière lui. Et il va commencer à diriger. Il va mener les hommes, non pas vers le salut, non pas vers Dieu, mais il va conduire les gens vers la perdition. Alléluia. Il va conduire les gens vers la perdition. Alléluia. Il va conduire les gens vers le péché. Il va conduire les gens, mes amis, vers l'enfer. Parce qu'il est venu avec un mandat spécial, s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il va combattre la foi des hommes. Ça sera une période terrible. Et quand on continue un peu, on va parler un peu de ces événements-là. Seigneur, que ton nom soit béni. C'est lui qui nous conduit véritablement, frère. Donc, voilà, j'avais dit qu'on allait continuer sur Israël, mais frère, c'est ce que le Seigneur met à cœur. Donc, ce soir, nous allons poursuivre sur ça. Donc, nous sommes dans Apocalypse 13. On nous dit au verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, tout ça, de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Vous comprenez? Donc, c'est la foi qui va nous sauver. Ceux qui n'ont pas la foi pour avoir leur nom inscrit dans le livre de vie, ah non, frère, tout cela, ils seront emportés par ce vent de séduction. Parce qu'on nous dit, toute la terre va le suivre en admiration. Vous comprenez? Ça serait une période terrible. Vous voyez? L'homme impie sera établi. Et avec l'homme impie, il aura un collaborateur aussi qui va le soutenir. Comme vous le savez, on en avait parlé déjà quand on parlait de Babylone, mais on revient là-dessus. C'est pendant cette période-là que la chose sera établie. Pendant les 7 ans. Juste quand l'homme impie va venir au pouvoir, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais dans la même période, l'église sera enlevée. L'église quand même verra, la Bible nous dit l'église verra, on verra apparaître cet homme impie. Mais l'église sera enlevée et cet homme va séduire la terre. Séduction, comme pas possible. Mais cette séduction, nous dit, la Bible sera une séduction aussi qui se fera par la puissance de Satan. C'est vrai, puissance politique, autorité. La Bible nous dit ici que Satan lui avait donné l'autorité. Mais on nous dit qu'il y aura aussi des signes et des miracles. Donc il y aura aussi une séduction spirituelle. Une montée en puissance d'une spiritualité, mais pas une spiritualité qui vient de Dieu. Il y aura des miracles, il y aura des signes. Amen. Et quand vous lisez à partir du verset 11, on nous dit que ceci. À partir du verset 11, la Bible nous dit Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Amen. Voilà. Et il lui fit donner... on s'arrête là déjà. Vous voyez? Donc, on dit qu'il y a une deuxième bête. Cette deuxième bête-là, quand on lit dans l'Apocalypse, on comprend en fait cette deuxième bête qui parlait comme un dragon, qui avait l'aspect d'un agneau. En fait, c'était un homme aussi qui va monter, qui va se lever, un homme religieux qu'on appelle le faux prophète dans la Bible. Vous comprenez? Voilà. Donc cet homme-là va monter aussi, il sera à la tête de la religion mondiale. De la même manière qu'il y aura un gouvernement mondial avec un président, il y aura aussi une religion mondiale avec à sa tête un guide spirituel. Et ce guide spirituel aura l'apparence d'un agneau, c'est-à-dire tout blanc, il va bien présenter. Il aura une apparence de piété, une apparence de douceur, mais la Bible dit qu'il va parler comme un dragon, c'est-à-dire qu'il aura un message de sataniste, un message, il aura la même source d'inspiration que le président mondial en fait, puisque c'est le même dragon qui les soutient, c'est Satan. Donc les deux envoyés de Satan, un qui va influencer politiquement, l'autre qui va influencer religieusement ou spirituellement les hommes. C'est un peu ce qu'on avait partagé quand même quand on parlait de Babylone, qui était un système, tout ça. Et ici, on nous dit que de ce deuxième homme-là, cette bête, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc elle soutenait cette bête, vous voyez. Il y aura deux influences terribles. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Donc vous allez voir que les gens seront obligés, on va les forcer à adorer, à mener un culte qui n'est pas le culte de Dieu. Elle obligeait, elle forçait. Et on dit, verset 13, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Donc, c'est une période de séduction qui vient là. Regardez aujourd'hui, mes amis, comment on est en train de créer une religion mondiale. On dit que nous avons tous le même Dieu alors que nous n'avons pas tous le même Dieu. Frère, vous ne voyez pas que le Dieu que nous prions, pour nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, convertis en Christ, notre Dieu a décidé de nous sauver en se faisant chair et en versant son sang à la croix pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Frère, il est différent du Dieu de l'islam. Il est différent du Dieu du bouddhisme. Il est différent des autres dieux, frère. Ce n'est pas le même Dieu. Amen. Le Dieu que nous on prêche ce soir, c'est le Dieu du salut. Ce n'est pas un Dieu qui te laisse, où tu te poses des questions si tu es sauvé, si tu n'es pas sauvé. C'est le Dieu qui s'intéresse à ta situation pour toucher ton âme, pour te sortir de l'enfer, pour te sortir de la condamnation, pour te sauver. Donc, ce n'est pas le même Dieu, frère. Tout le monde dit Dieu, Dieu. Frère, Dieu, c'est un gros thème générique qui embrigade. Il y a beaucoup de choses Alléluia, dedans. Alléluia. Dans Dieu que les gens disent, il y a Bouddha dedans. Dans Dieu que les gens disent, il y a Allah. Frère, il y a tout ça dedans. Il y a tout. Mais frère, le Dieu que nous on prêche ce soir, il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, il est vrai. C'est le Dieu du salut. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus cette religion mondiale qui est en train de se mettre en place, où tout le monde se met ensemble, on a le même Dieu, tout ça. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le même message. Vous voyez bien que ce n'est pas le même... C'est comme si Dieu a plusieurs bouches, quoi. Frère, c'est du cinéma. C'est comme les alliances politiques. C'est Babylone, frère. Voilà pourquoi le temps est venu, il faut que tu te réveilles. Cherche Jésus. Cherche Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est en train de courir à sa pète. Il court vers une période difficile. Et on nous dit donc que cette bête était venue aussi pour séduire. Et au verset 15. Au verset 15, la Bible dit: et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vas-y. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Ok. Donc, c'est dans la même période que la marque de la bête va être de plus en plus véhiculée, divulguée. La marque de la bête. Voilà. La marque de l'égarement. La marque du péché. La marque de l'idolâtrie.
Vous comprenez? Et frère, c'est une période de 7 années, 7 ans qui arrivent sur la terre. Une période de 7 ans qui vient. Ne me demandez pas à partir de quand ça va commencer, frère. Nous savons seulement que au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et avec nous, les vivants, nous serons enlevés. C'est tout ce que nous on sait. Nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, frère, le Seigneur va nous épargner de cette période. Voilà pourquoi, pendant que cette période n'est pas encore arrivée, où les hommes vont porter la marque de la bête, où tu as encore l'opportunité de porter la marque de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Pendant que tu as encore le temps, donne ta vie à Jésus, toi qui m'écoutes ce soir. Pendant que tu as encore le temps, le Seigneur te donne le souffle de vie. Tu entends la parole de Dieu. Tu entends que Dieu va exercer son jugement sur la terre. Tu entends que le diable a des projets vraiment pour asseoir le péché, pour faire grandir de plus en plus l'abomination sur la terre, en envoyant même quelqu'un. Il va s'incarner pratiquement en quelqu'un. Il va investir son autorité démoniaque dans un homme qui va venir séduire la terre avec un faux prophète. La religion mondiale qui va venir. Il y aura des miracles, mes amis. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, Jésus disait dans Matthieu 24, il va dire qu'il y a plusieurs faux Christ qui sont venus. C'est ces faux Christ-là. C'est des gens qui préparent la venue de l'homme impie et de faux prophètes. Voilà. Il y a des faux miracles. Aujourd'hui, vous allez voir que les gens courent derrière les miracles. Frère, les miracles, c'est bien. Mais il faut la vérité. Les miracles, c'est bien, mais il faut la sainteté de Dieu. Les miracles, c'est bien, mais il faut la crainte de Dieu. Les miracles, c'est bien, frère, mais il faut le salut de Dieu. Mais aujourd'hui, on nous dit miracle, 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 il n'y a plus le salut. Miracle, miracle, il n'y a plus la sainteté, c'est le péché. Ce sont des miracles mensongers. Vous voyez, on nous dit, cet homme va venir séduit par des miracles. Par la puissance de Satan. Et ces 7 années, frère, ces 7 années-là arrivent. 7 années terribles sur la terre. Il y a une époque de séduction. C'est pour ça que Jésus disait que personne ne vous séduise. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser séduire par le développement humain. Tu ne dois pas te laisser séduire par la montée de l'homme impie. Tu ne dois pas te laisser séduire par la ville dans laquelle tu te trouves. Parce qu'on construit des routes, ça veut dire que tout va bien. Non, frère. Spirituellement, tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Dans quel temps nous sommes. Alléluia. Avec l'horloge de Dieu. Frère, quand tu allumes ta télé, tu vois que l'homme impie est en train de venir. Quand tu allumes les informations, tu vois que l'homme impie, les alliances des hommes sont en train de préparer la venue de l'homme impie qui va couronner toutes les alliances. Quand tu allumes ta télé, tu vois bien, frère, que la religion mondiale est en train de se mettre en place. On a vu des messes bizarres avec 2 papes, tous 4 papes, je ne sais même pas. Alléluia. Et toute la terre s'est dit, on va venir déclarer que 2 gars qui sont morts depuis plusieurs sont saints. Frère, en quoi c'est bon, ça donne ton salut? Amen. En quoi est-ce que ça te sauve de ton péché? En quoi est-ce que ça te ramène à Christ? La distraction. Et tout le monde est connecté. Tout le monde est focalisé. Frère, il y a un temps de séduction qui est en train d'arriver. 7 années terribles sur la terre. Si tu entends ce message ce soir, prie Dieu qu'il t'épargne de cette période-là. Prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir que les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Ce n'est pas le temps de penser qu'on est arrivé sur la terre, frère. Là, le monde dans lequel nous sommes en train de passer, Jésus revient bientôt. Un des événements qui va marquer le retour de Jésus, c'est, juste avant son avènement, c'est l'apparition de l'homme impie. Le dictateur mondial, l'homme du péché. Il va venir séduire, mes amis, politiquement. Et ça a commencé déjà. On nous dit, pendant 42 mois, il lui fut donné le pouvoir d'agir. Sans réserve. 42 mois terribles, 3 ans et demi. La deuxième partie de ces 7 années, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Une période vraiment où les hommes seront tués à cause de leur foi. Maltraités à cause de leur foi. Vous comprenez? Voilà. Et la marque de la bête sera promulguée. Vous imaginez? Si tu crois en Jésus, on te tue. On va arriver à cela. Ils vont chercher à contrôler qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. On voit ça déjà, ça a commencé dès maintenant. On veut identifier les pasteurs, on veut identifier les gens. Frère, on va identifier. Jésus s'est fait identifier avant de prêcher. Vous voyez Pierre s'est fait identifier. Alléluia. Vous ne voyez pas que on est en train d'évoluer vers cette période-là. Frère, réveillez-vous. Frère, réveillons-nous. Alléluia. Chrétien, réveille-toi. Beaucoup accueillent. Non, c'est le contrôle, on va nous identifier, tout ça. Tu vas t'identifier comment? C'est le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit qu'on identifie un pasteur.
Amen. C'est pas par une carte. C'est par les fruits de l'esprit dans sa vie. Un homme de Dieu, c'est pas par sa carte. Frère, il y a beaucoup qui ont la carte qui ne sont pas convertis. Voilà, on le voit. Ils vivent dans le péché comme c'est pas possible, c'est tout. Et ils ne font que prêcher la prospérité pour s'en remplir les poches et au détriment des frères qui ont besoin de la parole de Dieu, tout ça. Ils ne s'intéressent pas au salut des âmes. Ils cherchent à remplir leur compte bancaire. Voilà, c'est tout. Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Beaucoup sont ignorants, ils font les cadres. Je ne dis pas que ceux qui font les cadres vont aller tous en enfer, mais je dis que le système est déjà là. Pour contrôler les gens, pour mettre tout le monde dans la même fédération. Frère, voilà pourquoi, toi qui m'écoutes ce soir, sache que cette année terrible arrive sur la terre. La tribulation. Alléluia. Le monde ira de plus en plus mal. On a vu la dernière fois. Les douleurs ne feront qu'augmenter. Et les nations, là je parle ici des nations, les nations seront vraiment rassemblées et il y aura un homme à la tête des nations. Frère, nous voyons déjà à la lumière, parce que quand on parle de l'homme impie, on parle des nations. Vous comprenez? Les nations sont en train de s'agiter, il y a un tumulte. Voilà. On dit pourquoi les nations, frère, s'agitent-elles? Pourquoi elles se liguent-elles dans Psaume 2? Contre l'Éternel et contre son oint. C'est la venue de l'homme impie, mes amis. C'est ça. Psaume 2 parle de la venue de l'homme impie. Les nations aujourd'hui, vous allez voir les réunions là, on ne sait pas. C'est pour s'opposer à la volonté de Dieu. On dit pourquoi? À partir du verset 1. Psaume chapitre 2, verset 1. Psaume chapitre 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Amen. Vous voyez? Donc on dit pourquoi les nations, les rois de la terre se soulèvent-ils et se liguent-ils, c'est-à-dire font une alliance, comme vous le savez. Et là, on nous dit que ce chef viendra, il fera une solide alliance. C'est de ça qu'il s'agit. Il fera une alliance, il se ligue contre l'Éternel et contre son oint. C'est pour ça qu'on dit vient contre, c'est l'adversaire qui se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Donc actuellement nous voyons cela venir. Il y a une agitation dans les nations, il y a un tumulte. Aujourd'hui vous entendez parler de tout ce qui se passe en Ukraine. Vous ne voyez pas qu'il y a une agitation? Les nations sont en train de se mettre dans des... Ils sont en train de courir vers un but. Et tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans leur but, ils vont les attaquer, ils créent des problèmes, tout ça. Mais en fait, c'est pour préparer la venue de l'homme impie. C'est tout. Vous prenez du président mondial. C'est pour préparer ces 7 années de terreur là. Parce que c'est les satanistes qui sont à la tête de ça, mes amis. Vous qui m'écoutez ce soir. Voilà pourquoi, mon ami, laisse la parole de Dieu toucher ton cœur pendant qu'il est temps. L'époque de la séduction arrive sur la terre, mon ami. Les gouvernements seront touchés par cette période de séduction. La Côte d'Ivoire sera touchée par cette période de séduction. Le voisin ghanéen sera touché. Mes amis, le Burkina sera touché. Toutes les nations. On dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? On n'a pas dit parmi certaines nations. Toutes les nations sont concernées. Il y aura un tumulte terrible. Voilà pourquoi, frère, nous autres qui sommes enfants de Dieu, nous devons tout faire, véritablement, pour regarder à la parole de Dieu qui nous éclaire sur ces événements. Les nations seront touchées par ce vent de séduction, par ce vent vraiment de tumulte, par ces alliances. Frère, regardez le tumulte partout, en Centrafrique. Regardez l'agitation, le tumulte parmi les nations. Vous pensez que c'est pourquoi? Frère, c'est pour préparer la venue de l'homme impie. C'est pour préparer les 7 années dont parle Daniel 9. Les 7 années de terreur, les 7 années de règne de l'homme impie. C'est pour parler véritablement d'Apocalypse 13, qui nous dit que la bête va monter et toute la terre sera en admiration. Pour préparer la venue de l'homme impie, vous savez ce que Satan fait avec ses émissaires, ses envoyés. Il suscite de l'agitation, des problèmes sur la terre, la terreur. Et ensuite, on va présenter cet homme-là comme la solution. C'est le principe du Ordo ab Chao, le nouvel ordre mondial, qui a une mentalité luciférienne, une mentalité que je pense que vous connaissez, le nouvel ordre mondial. Voilà, dont Jean-Paul II même parlait. Le nouvel ordre mondial, une nouvelle mentalité, une nouvelle conception du monde. Bien évidemment, où l'homme règne, où il n'y a pas Dieu. Et c'est une mentalité mystique qu'on veut communiquer à toute la terre. Le nouvel ordre mondial qui a déjà vu le jour, comme on le sait.
le 2 avril 2009, à Londres. Voilà. Et cette mentalité-là, aujourd'hui, du nouvel ordre mondial, cette nouvelle conception, cette nouvelle gérance des peuples, cette nouvelle manière de gouverner les nations est en train d'affecter nos pays. Vous allez voir que tous ceux qui viennent maintenant au pouvoir dans les nations ont la même mentalité, ils ont le même langage. Ils ont les mêmes prérogatives. Alléluia. Voilà. C'est plus comme avant. Avant, chaque pays était souverain. Aujourd'hui, les pays sont plus souverains. Vous allez voir que les pays sont en train de perdre leur souveraineté, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Au profit d'une fédération, d'une organisation, d'une alliance des peuples. C'est-à-dire maintenant, tous les pays vont céder leur pouvoir à cette organisation mondiale. Et c'est cette organisation mondiale qui va gérer. Voilà pourquoi les barrières sont en train de tomber, les frontières sont en train de tomber. Voici pourquoi vous allez voir que de moins en moins, on met l'accent sur les nations, mais on met l'accent sur les communautés d'État. Frère, c'est dans ça. Vous savez, on ne peut pas ne pas lire les événements que nous vivons à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous éclaire dessus. La Bible a parlé de tout ça. CEDEAO, Union africaine, Union des États d'Afrique centrale, Union européenne, Union États-Unis, tout ça, Union des États d'Amérique latine. Toutes ces fédérations, c'est des projets pilotes. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura un grand rassemblement mondial. On le voit déjà même avec l'ONU, frère. Et l'homme impie va paraître. Et ça sera une période, sur le plan matériel, frère. Comme les hommes sont tellement attachés au matériel, comme vous qui m'écoutez ce soir, le temps est venu, il faut que tu te détaches du matériel. Comme on est tellement attaché au matu vu, l'homme aime l'apparence. Mais vous allez voir que Satan va séduire les hommes par les belles choses. Les belles villes. Les gens seront touchés. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est joli. L'État travaille. Oui, c'est vrai que l'État travaille, frère. C'est vrai tout ça. Mais spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, vous qui m'écoutez ce soir, je ne vous dis pas de suivre un homme. Cherchez Jésus. Cherchez Dieu. Le temps dans lequel nous sommes mauvais. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, convertis-toi à Christ, mon frère. Qui m'écoute ce soir, ma soeur. Parce que ce temps viendra. Beaucoup seront surpris. Ce temps viendra. Beaucoup seront surpris. Les 7 années de l'homme impie au pouvoir sur la terre. Frère, terrible. Les nations, mes amis. Oh, frère, c'est terrible. La démocratie n'existe pas. Vous savez ça? Vous qui m'écoutez ce soir. Tout ce qu'on nous présente là, c'est un miroir. Ça n'existe même pas. Il y a des gens qui sont là qui gèrent. C'est des gens que Satan a investis. C'est eux qui décident. C'est eux qui gèrent. Les nations, les pays, l'économie mondiale. Tel pays, on va lui donner telle dette ou pas dette, tout ça. C'est eux qui gèrent. S'ils ferment le robinet sur toi, c'est fini. Donc c'est eux qui tirent les ficelles. Et à la tête, il y aura l'homme impie. C'est tout. Donc toi, que tu votes ou pas, frère, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Je vous dis la vérité, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter. Ok, Dieu peut vous conduire. Mais je vous dis simplement que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ton âme soit sauvée en Jésus. Voilà. Est-ce que tu sais si tu meurs où tu iras? Est-ce que tu sais quand cette période de tribulation va venir où tous les pasteurs, beaucoup de faux pasteurs seront séduits? Parce qu'on va leur proposer des cartes. On va leur proposer des privilèges matériels, comme on le voit aujourd'hui. Et ils ne prêchent plus la vérité. Ils n'enseignent plus l'avènement de Jésus. Ils commencent à prêcher l'argent, le développement. Ils font de la politique. Vous ne voyez pas que le Seigneur revient bientôt? Vous ne voyez pas cette période-là qui est en train d'arriver? Amen. La montée de faux pasteurs, de faux prophètes. Voilà. Avec cet homme impie qui est en train de venir. On voit que la politique est en train de préparer son chemin. Frère, réveillez-vous, vous qui m'écoutez ce soir. Jésus nous a donné l'éclairage par la parole pour nous annoncer des événements. Les apôtres l'ont dit, mais quel sera le signe de ton avènement? Il leur a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'homme impie, dans Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Lorsque vous le verrez, frère, un des signes que Jésus a donné pour son avènement, c'est l'apparition de l'homme impie. Ah oui, le dictateur mondial. On dit que personne ne vous séduise. Il faut que vous ayez vu paraître d'abord l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu, voilà, qui s'élève, l'opposant. Et on est en train de voir, c'est cette année-là qui arrive. Le terrain est en train d'être préparé, frère. Réveille-toi, toi qui m'écoutes ce soir. Jésus est à la porte. Quand tu vois toute cette agitation, c'est pour ça que dans le psaume on nous dit, pourquoi ce tumulte, frère, parmi les nations? Cette agitation, ces vaines pensées parmi les peuples. Frère, c'est dans ça que nous sommes. Les nations sont agitées. Parce que
Le mouvement qui va propulser l'homme impie est là. Les nations sont en train de se préparer. La terre en ébullition. Vous ne voyez pas que la terre est comme un bouillon, une chaudière, une casserole au feu. Il y a la tension. Vous allez au Moyen-Orient, il y a la tension. Vous allez en Asie, Corée du Nord, il y a la tension. Il y a la tension. Vous venez en Afrique, même en Côte d'Ivoire, il y a la tension. Afrique centrale, tension. Frère, Mali, tension. Partout, il y a la tension. Frère, le monde est tendu. C'est l'agitation. C'est le tumulte dont Psaume 2 parle. Parce que l'homme impie va venir bientôt. Frère, ordo ab chaos. L'ordre à partir du désordre. C'est la conception, c'est la mentalité qui va permettre de mettre l'homme impie en place. Pour pouvoir l'établir, les gens vont créer un désordre. Ah oui, et c'est ce qu'on voit, un désordre politique avec le terrorisme. Frère, il y a beaucoup de choses que les hommes ont inventées. Les satanistes ont inventé pour pouvoir accomplir leur projet. Je vous dis la vérité. Donc réveillons-nous, frères. Ah. Aujourd'hui, les informations que vous regardez, on vous donne ce que vous avez besoin de savoir. Pour vous maintenir dans quelque chose. Il faut aller en profondeur, il faut prier Dieu. Dieu a les meilleures informations, mes amis. Les informations cachées, Dieu les a. Et il les révèle. Il ne faut pas voir le monde avec ce qu'on te montre là. Tout ça là, les stars karaoké, American Music, machin, Cora, ou bien je sais pas quoi, des trucs comme ça. Festival de Cannes. Frère, cherche à sauver ton âme de cette génération perverse. Alléluia. Voilà. Football, Drogba qui a marqué, qui n'a pas marqué. Frère, ça va te donner quoi? Toi qui m'écoutes ce soir. Vous ne voyez pas la distraction avec les compétitions de football passé, compétitions de tout ça. Je ne dis pas que... Mais frère, ça devient des idoles, ça devient de la distraction. Et les hommes n'ont plus le temps de se concentrer sur leur âme. Les séries télé, vous ne voyez pas comment la télé vous boue le crâne? Alléluia. Frère, réveille-toi, toi qui m'écoutes ce soir là. Regarde, ton âme a besoin de connaître la vérité pour être libérée. Parce qu'il y a une grande séduction sur la terre et beaucoup d'hommes. On poursuit des buts, frère. Mais ces buts-là n'ont que des valeurs sur la terre. Moi, je te parle du but éternel. L'éternité avec Dieu. Frère, notre vie, ce n'est pas ici. Ici, là, le monde dans lequel nous vivons, actuellement, est sous le pouvoir de l'ennemi. Il est en train de mener ses pions. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il a dit, vous aussi, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Frère, un chrétien doit savoir faire la part des choses. Frère, ce soir, c'est juste pour te dire, l'homme impie arrive. Le dictateur mondial arrive. Nous voyons, il arrive à grands pas. Il y a tellement de passages qui parlent de lui. Vous comprenez? Le passage, par exemple, on prend un passage dans Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 1 à 2. On va terminer par là. Apocalypse 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Donc ce passage aussi nous parle de la venue de l'homme impie, le cavalier blanc. Il dit, je regardais là, le Seigneur Jésus va ouvrir les sceaux, c'est-à-dire il va dévoiler des choses qui étaient cachées. Et le cavalier blanc nous parle de la venue de l'homme impie. Parce que il parut, ce cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Donc c'était un règne, un roi, il avait un pouvoir. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Et vous allez voir que juste après lui maintenant, on nous parle des différents sauts, des conséquences en fait de sa venue. Et le Seigneur a montré le premier signe, le premier saut qu'il a ouvert, c'était l'apparition de l'homme impie aux nations. Le cavalier blanc. Tu vas venir comme la solution. Tu vas venir, il va imiter la venue du Seigneur parce que le Seigneur aussi revient comme un cavalier avec un cheval blanc. Donc, il va imiter. Frère, bref, ce soir, que tes yeux s'ouvrent. Donne ta vie à Christ. Frère, le temps n'est pas, c'est pas tard. L'évangile qui te dit, tu seras la tête et non la queue, tu vas voyager, frère, c'est bien tout ça là. Mais la Bible dit que servirait un homme de gagner sa vie, le monde s'il devait perdre son âme. Frère, le temps de ton salut est venu. Jésus est à la porte. Les signes sont là. Les nations, ce soir c'est l'homme impie, les nations que nous sommes en train de partager. Les fédérations mondiales, des peuples, tout ça. Frère, on voit
Il y a le tumulte actuellement. La terre est comme sur un fourneau. Ça bouillonne de partout. Dès qu'un conflit finit, il y a un autre conflit qui commence. Et vous allez voir que dans ce cafouillage, vous qui êtes des profanes, vous ne voyez pas, mais ils sont en train de placer des pions à la tête des pays, des organisations. Quand quelqu'un ne fait pas l'affaire, on l'abat, on le descend, on l'écarte, parce qu'il y a des objectifs qu'on est en train de préparer. L'homme impie doit venir. La gouvernance mondiale des peuples. Frère, c'est en train de se mettre en place. C'est dans ça que nous sommes. Voilà pourquoi quand toi tu es spirituel, frère, quand tu vois ces choses venir, tu commences à examiner ta vie et tu sais que le Seigneur est à la porte. Parce que l'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Et c'est cette année-là, c'est 7 ans, cette semaine dont parle Daniel va commencer. Alléluia. Frère, c'est le message de ce soir. Je voulais partager vraiment sur Israël, mais le Seigneur me poussait plus à parler de l'homme impie, des nations, du gouvernement mondial qui se met en place, de l'agitation, les conflits, comment tout est déjà téléguidé, tout est déjà préparé d'avance, frère. Et nous sommes là, nous sommes des gens, on se dit, oh mais on ne sait pas pourquoi ça arrive, frère. Souvent les coups d'État sont préparés sur des années, comme vous le savez. Souvent les renversements sont préparés depuis longtemps. Les crises, les dévaluations monétaires, tout ça c'est préparé d'avance. Frère, les gens tirent les ficelles. Famine dans tel pays, manque dans tel pays, tout ça c'est géré. Frère, même les maladies sont planifiées. On envoie les virus ici, fait des tests sur les gens. Frère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, le monde dans lequel on vit est un monde de terreur, mes amis. Il y a beaucoup de choses cachées. Et on nous présente la société jolie, là, organisée un peu. Le cosmos, le monde. C'est ça qu'on nous présente. Frère, que les écailles de tes yeux tombent. Que tes yeux souffrent. Jésus est à la porte, mon ami. Ne te laisse pas distraire par les nouvelles qu'on voit ici et là, les belles choses, ce qui tape à l'œil. Va en profondeur, mon ami. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui va connaître une période de difficultés, frère, que tu ne peux pas imaginer. Ah oui, je vous dis ça. Aujourd'hui, ces messages ont disparu, ces prédications ont disparu. Mais le temps est venu, il faut dire la vérité au peuple, aux frères, pour que les gens soient réveillés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce soir, mes frères qui avaient écouté ce message. Frères, nous ne voulons pas vous effrayer. Jésus revient bientôt. C'est tout. Frères, nous ne voulons pas vous dire suivez-nous parce que nous avons une église. On va vous dire le Seigneur revient bientôt. On va vous parler de l'avènement du Seigneur. Les temps dans lesquels nous sommes, frères, sont des temps difficiles. Des temps où il faut se préparer. Des temps où il faut ranger sa vie. Des temps où il faut se repentir. Parce que, frère, si nous ne sommes pas préparés, ces temps qui viennent vont nous surprendre. Si tu n'es pas préparé, tu vas être surpris par ces événements. Ça sera peut-être trop tard pour toi. Pendant qu'il est encore temps, donne ta vie à Jésus. Voilà, on t'a parlé de Jésus ce soir. Donne ta vie à Christ. Pour être épargné de ces choses. Pour pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y, ma soeur. Je donne un chant. Amen. Juste ça. Bon. Parlons du retour du Seigneur, bien évidemment, et de l'épouse en même temps qui, en ce moment, est impatiente de retrouver son Seigneur. Amen. Ce chant aussi interpelle tous ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur à marcher véritablement avec lui, à parcourir leur chemin, à suivre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que le jugement arrive. Lève-toi, parcours le pays, poursuis ton chemin. Jésus vient, Jésus vient. Lève-toi, parcours le pays, poursuis ton chemin. Jésus vient, Jésus vient. Il jugera les nations par le souffle de sa puissance. Il jugera tous les cœurs. Oh, répands-toi, il jugera toutes les pensées, celles qui ne sont pas de lui. L'épouse dit viens, l'épouse dit viens. Il jugera les
nations par le souffle de sa puissance. Il jugera tous les cœurs. Oh, répands-toi. Il jugera toutes les pensées, celles qui ne sont pas de lui. L'épouse dit viens, l'épouse dit viens, l'épouse dit viens, Jésus, l'épouse dit viens, Seigneur, l'épouse dit viens, l'épouse dit viens. Alléluia. Là, vraiment, que Dieu soit béni pour ce chant. En tout cas, frère, c'est le message. Ce chant aussi t'exhorte, voilà, à revenir au Seigneur, à donner ta vie au Seigneur. Donc, nous avons fini ce soir. Frère, ce ne sont pas des messages faciles, mais c'est la vérité qui a affranchi. Ouvre les yeux et donne ta vie à Jésus. Il revient bientôt, mon frère, ma soeur. Donc, sois béni. Et on prie vraiment que le Seigneur soit dans vos vies, que ces jours ne vous surprennent point. Soyez bénis, que Dieu vous garde.